En cette sinistre journée du 8 mars 2024, Birth Studio et la Shueisha nous annoncent officiellement que Akira Toriyama, le mangaka de Dragon Ball, est décédé depuis le 1er mars 2024 à l'âge de 68 ans suite à un hématome sous-dural. En gros, c'est une accumulation de sang dans une certaine zone du cerveau. Le monde du manga est complètement bouleversé et ne parle plus que de lui. C'est pour cette raison qu'à ma manière, j'aimerais vraiment lui rendre un hommage digne de ce nom. Et pour cela, nous allons retracer dans les grandes lignes son parcours artistique qui l'aura mené vers son piédestal. Akira Toriyama est né le 5 avril 1955 à Nagoya, dans la préfecture d'Aichi. Il est entré au lycée en spécialité art, mais comme il ne voulait pas faire d'études supérieures, il s'est directement lancé dans la vie active. Il croyait en ses capacités pour devenir mangaka, et lorsqu'il quitta le circuit scolaire contre la volonté de ses parents, il est devenu illustrateur pour une agence de publicité. Hélas, ses retards intempestifs, son comportement, sa manière de s'habiller et son incapacité à se lever à l'heure ont fait qu'après 2 ans, il a décidé de démissionner. Toriyama se retrouve donc au chômage, sans argent. Ses parents lui donnent juste de quoi s'acheter des cigarettes et boire un café. Il n'a cependant pas renoncé à son rêve de devenir mangaka, alors il a participé à plusieurs concours manga organisés par les plus grands éditeurs, sauf qu'il n'aura jamais gagné le moindre prix. Mais durant les années 1970, un éditeur du nom de Kazuhiko Torishima va le contacter en lui disant « Tu as un don, appelle-moi vite ». Et après 2 ans d'entraînement à ses côtés, Toriyama sort enfin sa première histoire, Wonder Island, soldée malheureusement par un échec. Mais Torishima continue de croire au talent de Toriyama, malgré les nombreuses histoires qui n'auront pas percé. Mais un beau jour, Dr. Slump est né et ce fut un succès immédiat. Entre 1980 et 1984, il est immédiatement publié de manière hebdomadaire. 3 à 4 jours pour écrire le scénario et 2 jours pour le dessin. Le public adorait suivre les aventures du Dr. Slump, un professeur pervers et de son petit robot super puissant, Harale. Son éditeur a un jour déclaré « Toriyama a commencé la série à 25 ans, alors qu'il vivait encore dans la maison de ses parents. Mais lorsque la série s'est terminée en 1984, il était une superstar du manga. En 1981, le manga Dr. Slump reçut le prix Shogakukan Manga Award pour la meilleure série shonen. Puis une adaptation en animé a suivi entre 1981 et 1986. La légende peut désormais commencer. Le rythme de parution devenait vraiment pénible pour Toriyama, alors il arrêta Dr. Slump avec une fin à la hauteur de l'œuvre. Mais il avait besoin de trouver une nouvelle histoire à raconter. Il s'est donc inspiré des films de Jackie Chan pour créer un manga d'aventure à gag, se transformant peu à peu en une série au combat d'arts martiaux. Cette courte histoire sortie sous le nom de Dragon Ball le conduira à créer Dragon Ball entre 1984 et 1995. Et pendant ces 11 années, Toriyama a dessiné 42 volumes, comptant au total 519 chapitres de 15 pages chacun. Le succès de Dragon Ball était tel qu'il connut rapidement des adaptations animées, des jeux vidéo, des jeux de cartes et tellement d'autres. Et fort est de dire que même si la qualité plus médiocre du scénario de Dragon Ball Super divise les fans, nous sommes tous unis aujourd'hui pour être témoins de son talent et faire perdurer sa légende. Merci Akira Toriyama. Je pourrais vous parler d'énormément d'autres choses sur la vie de Toriyama, tant sur sa vie privée que sur les prix qui lui ont été attribués. Mais ça, ce sera pour une prochaine vidéo que je prévois de faire depuis un moment, chaque chose à son temps. Si cet hommage vous a plu, n'hésitez pas à partager un maximum la vidéo autour de vous pour faire connaître les chefs-d'œuvre de Akira Toriyama, pour faire connaître sa personne. Il est désormais parti rejoindre les plus grands, Kentaro Miura, l'auteur de Berserk, ou alors l'auteur de Yu-Gi-Oh! Mais vous pouvez aussi lâcher un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne pour le soutien. Un tout grand merci à vous. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!